Sylvie Pulès, la petite fille de Paulinck, mais aussi la reine d'Auvergne, tant elle a travaillé pour faire connaître et aimer sa région. Lui, c'est le voisin, l'Aveyronais, Yves Laverne, conteur, animateur, musicien. La rencontre des deux a fait naître un spectacle. Un conte musical, Faille Tirard, va de l'avant. Et ce jeudi 1er août 2024, c'est en la chapelle de Turlande que le duo a proposé à une soixantaine de spectateurs entourés des œuvres de l'artiste Daniel Desnoux d'écouter leurs histoires et leurs chansons aux accents colorés d'Occitanie. Miraculeusement, mais bon, il est vrai qu'on a des talents, c'est plus facile. Alors, je veux vous remercier, vous, le public, tout d'abord. Je veux remercier Sylvie et Yves, qui ont eu la gentillesse depuis un bon moment de dire allez, on vient, on fait quelque chose pour Turlande. Et ça fait du bien. Et voilà. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est un conte musical qui a vu le jour il y a quelques années. Juste avant le Covid, avec Sylvie, figurez-vous qu'on a eu l'idée de travailler ensemble, on ne se connaissait pas. On avait cette passion commune pour l'accordéon, même si ce n'est pas le même, mais voilà, moi je suis conteur, Sylvie est musicienne, et les hasards de la vie ont fait qu'on s'est croisés. Et puis voilà qu'un jour, Sylvie m'invite par chez elle, là-bas à Saint-Côme, pour un petit peu travailler, un petit peu jouer, parler un petit peu des projets qu'on pouvait faire. Et puis voilà qu'on était parti derrière chez elle, on dit vous campez là-bas, dans le pré, derrière. Alors peut-être tout le monde ne le comprend pas, l'occitan ou le patois, mais c'est peut-être pas le même que celui du Cantal, je ne sais rien, mais on arrivera à se comprendre. Et puis je traduis pour ceux qui ne comprennent pas. Vous campez, c'est le petit pré là-bas. Et on était au milieu de l'après-midi et Sylvie, comme moi, comme ailleurs, on faisait ce qu'on appelle le 4 heures. On avait pris le panier, vous voyez, comme celui qu'il y a dessous, là. On avait pris la guille, mais dedans, on avait mis tout ce qu'il fallait. Évidemment. On avait mis un morceau de cambachou, une taille d'épaule, une bouteille de vin de Marcia, puisque je suis du pays, là-bas, quand même, le meilleur vin du monde. Et puis Sylvie, elle avait pris le Cantal, évidemment. Et voilà qu'on était là, en train de jouer un petit peu, en train de chapper, comme on dit, et on s'apprêtait à faire le 4 heures, quand tout à coup, il y avait mon chien aussi ce jour-là. Le chien s'est mis à aboyer, non pas qu'il est méchant, mais de que quelqu'un passe, il aboie. Et on avait arrivé sur le chemin là-bas, on avait arrivé quelqu'un avec un sac sur le dos. On a cru que c'était, vous savez, un pèlerin, celui qui faisait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bravo Jean. Quand on est arrivé avec son sac à dos, c'est sa façon de se trimballer, sa façon de s'habiller, on a compris que lui il marchait, mais il ne marchait pas pour aller à Compostelle. On a compris qu'il marchait pour aller plus loin. Alors il s'est arrêté, nous en avait la main, nous a salué, mais pas dit, on lui a rendu le salut. Et on a vu que ses yeux le regardaient. Et qu'il y avait un de ses yeux qui regardait le panier, surtout depuis longtemps qu'il n'avait pas mangé. Alors comme le veut la tradition, on a dit qu'on l'a invité à partager le 4 heures. Alors il s'est approché. Et ma foi, on lui a fait goûter un petit peu tout ça, mais avant de faire goûter, on lui a demandé, mais d'où Ménès, d'où c'est que vous venez? Et lui nous a répondu d'où je viens. Je viens de là-bas. Ah, mais où c'est que vous allez? Où je vais? Je m'en vais par là-bas. On a compris qu'on n'en saurait pas plus. Alors parfois on l'a fait asseoir sur une petite un tas de bois ou une pierre là-bas qui avait comme ça et on lui a dit mais vous marchez pourquoi? Je lui ai demandé mais pourquoi vous marchez? Oh il me dit mais j'aime bien marcher comme ça, j'aime bien vagabonder. Ah j'ai dit un vagabond, un ramalaï comme on dit chez nous, il y en avait autrefois. Mais lui il avait quelque chose dans les yeux d'assez incroyable. On lui a dit mais vous devez avoir un nom quelque part, quelque chose, un nom, un prénom. Il dit oui, on m'appelle le vagabond. Mais pas n'importe lequel, on m'appelle le vagabond fleuri. Ce spectacle s'appelle Faille Tirard. Faille Tirard, ça veut dire on va de l'avant. Quoi qu'il arrive dans une vie, on va de l'avant. Et voilà que cet homme s'est mis à nous chanter le vagabond fleuri. Je m'en vais joyeux sur les chemins de pierre. Je chante au ciel la chanson du pays. Fleur à mon chapeau, fleur à la boutonnière.
ciel des étoiles, les fleurs du bon Dieu me saluent tour à tour. Mais je garde à moi une autre fleur qui brille pour toi, ma jolie fleur d'amour. Avec nous. Juste une petite pause pour présenter David, le petit frère de Sylvie, mais aussi le parolier de certaines de ses chansons. Donc une histoire de famille, musique, chant, parole, tout est là, dans mon pays. Quand je suis née, dans mon village, il y habitait des personnes de tout âge, des grands-parents aux petits-enfants. Ils se refaisaient les histoires du bon temps. Et chaque dimanche, après la messe, les grands se racontaient des histoires de fesses autour d'un blanc ou bien d'un crément. Même le curé trouvait ça très marrant. Oui, mais maintenant, dans mon village, les vieux ont fini par tourner la page. Plus de café et plus de curé. Il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Que restera-t-il dans mon village, à part le tilleul dit flambonnage? À mes enfants, mes petits-enfants, faites revivre les mémoires d'antan. Quand je suis née dans mon village, il se passait pas 3 mois sans mariage. Les grandes veillées au coin du feu, où l'on buvait les paroles des vieux. Voisins, voisines se retrouvaient pour bavarder ou peut-être danser, car il y avait dans chaque maison un musicien jouant de l'accordéon. Oui, mais maintenant, dans mon village, les vieux ont fini par tourner la page. Plus de café, plus de curé, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Que restera-t-il dans mon village, à part le tilleul qui flambonnage? À mes enfants, mes petits-enfants, faites revivre les mémoires d'antan. Il faut qu'il vive, mon bon village. Arrêtez donc ce foutu engrenage. Ma belle église, mon beau clocher, il faut le revoir vivre et scintiller. Il faut qu'il vive, mon bon village. Il y a encore de si beaux paysages, un peu de respect et de liberté, pour que revive mon village adoré. Et de fil en aiguille, de contes en chansons, faille tirard, nous sommes allés de l'avant vers la fin du spectacle, avec, pour le moment, l'un des succès de Sylvie,
la bourrée de Pierrefonds. Et quoi de mieux pour terminer que l'hymne de l'Occitanie, Que Canto, repris par l'Assemblée, en tout cas pour ceux qui ont fait occitan première langue. Allez. excusez-moi, parce que je... Alors, c'est jamais facile. Je pensais jamais un jour jouer dans la chapelle de Turlande. Mais voilà, c'est fait. Et voilà, c'est grâce à toi, Marie-Pierre. Merci. C'est grâce à vous. Merci beaucoup, voilà, c'est beaucoup d'émotion pour moi de jouer dans ce lieu historique pour moi. Voilà. Donc, excusez-moi. Allez, on va faire...